n'avais qu'une hâte, enfin en parler. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Après 9 épisodes, la série What If de Marvel Studios a touché à sa fin. Et très franchement, j'ai adoré. Je suis pas très difficile. Ça m'a fait ressentir quelque chose de spécial et dès le début tu comprends dans quel univers tu mets les pieds et que t'as pas fini d'être régalé. Au départ il devait y avoir 10 épisodes mais ils n'ont pas pu le faire parce que c'est à cause du Covid me semble-t-il. Logique et c'est dommage. Le premier épisode se centre sur Peggy Carter qui est devenu le premier Avengers connu sous le nom Captain Carter. Le deuxième est centré sur T'Challa qui est devenu Star-Lord. Le troisième nous montre un monde avec les héros les plus puissants éliminés un par un. Le quatrième nous montre un Doctor Strange ayant perdu son cœur à la place de ses mains. Le cinquième nous montre littéralement une apocalypse de zombies. Le sixième nous montre Killmonger sauvant Tony Stark et le trahissant dans la foulée bien évidemment. Le septième nous montre un Thor fils unique complètement abruti, c'est le cas de le dire. L'épisode 8 nous montre la victoire d'Ultron. Et très clairement t'as pas envie de niaiser avec lui tellement il est flippant. Et l'épisode final c'est centré sur le gardien qui rassemble une équipe pour vaincre Ultron, brisant ainsi son serment. Donc oui, comme je le disais, cette série était géniale, je l'ai trouvée extra. Il y avait certes des épisodes peut-être moins bien que d'autres, mais moi, franchement, j'ai vraiment tout apprécié. Est-ce que vous avez remarqué que, outre le dernier épisode, dans les épisodes où Tony Stark apparaît, il finit toujours par mourir? Je pense que c'est pour bien nous faire comprendre que Tony est bel et bien mort et qu'aucun retour n'est possible, que c'est fini pour lui, simplement. Donc oui, il va falloir s'y faire, ceux qui espéraient un retour d'Iron Man. Est-ce que tous les Tony de toutes les dimensions sont voués à mourir, quoi? C'est la question que je me pose. D'ailleurs, est-ce que tous les Killmonger de toutes les dimensions sont voués à être des méchants? Parce que très clairement, Killmonger ne changera pas. Je pense que là aussi, il nous montre que c'est pas possible que ce soit lui le prochain Black Panther dans Black Panther 2 qui doit sortir l'année prochaine, si je me trompe pas. Oui, parce qu'il est question d'un T'Challa mourant au début du film, ce qui est très probable parce qu'ils ne veulent pas recaster le défunt Chadwick Boseman, ce qui est compréhensible et totalement logique. Et du coup, certains imaginaient Michael B. Jordan reprenant le rôle de Killmonger, devenant un protagoniste cette fois-ci. Bon, peut-être qu'il existe quelque part dans une dimension un Killmonger gentil et que peut-être ce sera ce Killmonger d'une autre dimension qui va prendre le rôle de Black Panther dans cette suite. Je dis bien si, mais très clairement, je pense que Killmonger est voué à rester méchant et très honnêtement, je trouve ça pas plus mal parce qu'il déchire en méchant et c'est l'un de mes méchants préférés du MCU, voyons donc. C'est d'ailleurs dans cette série que nous avons entendu pour la toute dernière fois le défunt Chadwick Boseman. Bon, comme je le disais, Thor est complètement stupide. Mais très honnêtement, j'adore la version de Loki en monstre des glaces. J'adore. Et il a une meilleure relation avec son frère que ce qu'on a vu dans le MCU, évidemment. Donc voilà, c'est super cool. Mais j'en peux plus des conneries de Thor, il est complètement stupide. J'ai adoré Peggy en Captain Carter. J'aimerais bien la revoir dans le futur. Ce qui va très clairement arriver vu la fin de l'épisode 9. Où elle et Natasha retrouvent l'écraseur d'Hydra avec une certaine personne à l'intérieur. Est-ce que nous aurons affaire à un Steve Rogers corrompu par Hydra? Parce que je crois, si je ne m'abuse, que ça existe dans les comics. Ce serait quand même intéressant. Corrompu par Hydra à l'instar de Bucky. Ça, je trouve vachement l'idée bonne. Ouais. Enfin bon, on verra bien. Dans tous les cas, de toute manière, on verra tout ça dans la saison 2. Parce que oui, une deuxième saison est prévue. Bon, on le savait depuis l'annonce de la première de toute manière. Et on aura très clairement un épisode avec Gamora en armure de Thanos et Tony. Rapport avec le dernier épisode évidemment. Parce que très honnêtement, j'avais tellement envie d'avoir un épisode sur Gamora. Et c'est dommage qu'on l'ait pas eu. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce 10e épisode qui n'a pas vu le jour à cause du Covid.
Donc ça me rend triste parce que là on nous sort Gamora et Tony d'un côté, et Gamora qui a l'armure de Thanos hein, et les pierres d'affinité qui ont été détruites. Et franchement là, je suis resté sur ma faim avec ça, très clairement. D'après Kevin Feige, la saison 2 intégrera des films de la phase 4. Ce qui veut dire qu'on aura très probablement du Shang-Chi et peut-être aussi des Éternels. Genre on peut imaginer par exemple qu'on ait un et si Shang-Chi avait rejoint son père, ou bien et si les Éternels étaient intervenus. Pas mal de possibilités. Là, je ne fais que parler de ce qui me sort de la tête, c'est tout. Donc, on peut absolument tout imaginer, et ça serait quand même pas mal. Certains évoquent la sortie de la série en 2022, mais très honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il y a eu pas mal de séries repoussées en 2022. Par exemple, on devait avoir, il me semble, Miss Marvel cette année du coup, et elle a été reportée en 2022 et du coup certaines d'autres séries ont été reportées, etc. etc. Donc je pense pas qu'on ait la saison 2 de What If maintenant, encore moins en 2022, vous voyez. C'est pareil pour la saison 2 de Loki, de mon point de vue évidemment. Je peux me planter, mais en tous les cas, j'ai super hâte de voir la suite et on va avoir du Marvel encore et encore. Et je suis à un point où je peux plus m'en passer. La seule série qui va sortir en cette fin d'année, c'est Hawkeye, novembre-décembre pour les fêtes de Noël. Et je peux vous dire que j'ai quand même hâte parce que je trouve qu'en soi, Hawkeye est un personnage très sous-estimé. Et jusqu'à présent, je peux vous dire que j'ai apprécié toutes les séries que Marvel Studios nous ont proposées. WandaVision, Falcon as a Winter Soldier, Loki, What If du coup. Donc voilà, j'ai hâte de voir les autres et franchement, il a un super beau programme et j'ai trop hâte. Donc les amis, cette série What If était génialissime. J'ai adoré Peggy en Captain Carter, j'ai adoré T'Challa en Star-Lord, j'ai aussi beaucoup aimé Nebula blonde et Thanos gentil. Faudrait quand même qu'on m'explique comment Thanos est devenu gentil. Enfin, j'en parle juste après. J'ai adoré le twist avec Hank Pym qui du coup neutralisait un par un les Avengers. J'ai adoré le Dark Doctor Strange suprême, je crois que c'est ça son nom. Il est extrêmement badass et ce qu'il a fait à la fin de l'épisode 9, c'est complètement ouf. J'ai adoré. Il est super badass et franchement, j'aimerais bien le revoir dans le futur, ce Dark Doctor Strange. J'ai aussi détesté voir mes héros préférés mourir. Ça m'a fait mal avec Black Widow et Iron Man dans le MCU quoi. Mais les voir mourir dans la série, ça m'a quand même fait quelque chose. Hein. Voir des zombies, ça m'a rappelé tous les films de zombies que j'ai vus de ma vie. C'est quelque chose d'incroyable. Surtout que les films de zombies en soi, c'est pas trop mon truc. J'en ai aimé mais des très rares. Enfin, c'est pas le sujet. J'ai adoré détester Killmonger, ce gars-là restera un méchant éternel, la preuve, il a trahi tout le monde dans l'épisode 9, logique venant de lui. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage du gardien qui est ma foi super intéressant. Donc oui, tout à l'heure je vous parlais de T'Challa en Star-Lord, et ben sachez qu'il était prévu un spin-off sur cette version de T'Challa. En effet, je sais pas trop ce qui aurait été raconté, mais il n'a pas vu le jour, vous vous doutez bien pourquoi, parce que Chadwick Boseman nous a quittés. La série What If étant la dernière fois où on peut entendre l'acteur. Et honnêtement, c'est super dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Et surtout, sa relation avec Nebula, il semble avoir une relation assez spéciale. Peut-être ont-ils été amants par le passé, je ne sais pas. Savoir pourquoi Thanos est devenu gentil, comment est-ce que T'Challa l'a changé. C'est vrai que ça aurait été des trucs intéressants à savoir. Mais très honnêtement, je doute qu'on voit du T'Challa dans le futur. Dans Black Panther 2 par exemple, je l'imagine très bien se faire assassiner et du coup après qu'il disparaisse entièrement du MCU, tout comme Chadwick Boseman qui pour moi est irremplaçable. C'est tout ce que je voulais dire, l'idée globalement était super bonne mais bon. Et d'ailleurs il y a quand même pas mal d'autres éléments à mettre en pratique dans cette saison 2. Est-ce qu'une saison 2 sera suffisante? Et d'ailleurs cette saison 2 aussi regroupera 9 épisodes comme cette saison. Ah, vivement la suite les amis, oui. J'attends avec impatience Hawkeye. Par contre, je sais pas si je ferai une vidéo pour Hawkeye. Ça dépend. Je pense que je vais kiffer la série. Hein. Mais si je fais à chaque fois des vidéos sur mon ressenti sur chaque série Marvel, on va en prendre pour 10 ans. Bah, en même temps, vu le nombre de séries. Mais c'est pas grave de toute manière. On verra bien. On sait jamais. De toute façon, si tout va bien, ça verra le jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel a été votre épisode favori ainsi que celui que vous avez moins apprécié. Moi, de mon point de vue, celui que j'ai beaucoup aimé, je dirais que c'est celui avec Doctor Strange. J'aime énormément cette version dark de lui
Et celui que j'ai moins apprécié, je crois que c'est « Et si le monde avait perdu ses plus puissants héros ?» Parce que ouais, voir mourir mes héros préférés, merci bien, hein, merci bien. Non, 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 je vais plus subir ça. En tout cas, il y a une super bonne fin pour Black Widow dans l'épisode 9. Dans un monde où elle est la seule survivante, la pauvre. Et là, elle est dans un monde où ils ont perdu leur Natasha. Enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, les amis. Je vous laisse ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Rejoignez la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve, si tout va bien, encore une fois, dès lundi pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao!